C'est une révolution qui nous fait rêver et qui devient réalité, l'impression 3D. Et s'est déroulé il y a quelques jours à Paris le premier salon dédié à l'impression 3D, visite guidée. Alors regardez à quoi ça ressemble un salon dédié à l'impression 3D. C'est beau, hein? On dirait presque un salon de jeux vidéo. Oui, avec des grandes figurines, grandeur nature, qui ont été faites en 3D. Tout ce qu'on voit là, tout ce que vous voyez a été fait à partir donc d'imprimantes 3D. Non, pas les gens qui marchent. Les gens, non. Peut-être qu'un jour, hein, dans quelques centaines d'années, on arrivera à imprimer des gens. Bien sûr, des prothèses, des organes, même peut-être un jour. Enfin bon, on n'en est pas là. De la nourriture aussi, on Oui. en parle. Hein. Enfin, voilà ce que ça donne. Regardez par exemple cette voiture. Eh bien, la carrosserie de cette voiture a été réalisée grâce à une imprimante 3D. Impressionnant, effectivement. Là, vous reconnaissez Iron Man, bien sûr. Vous reconnaissez également le personnage d'Avatar. Il a fallu, j'imagine, quand même un certain temps pour imprimer ces espèces de très grandes figurines. Et puis Jérôme, ah non, c'est pas toi, c'est un dinosaure. Pourtant, la ressemblance est quand même assez frappante. Hein. C'est plutôt bien réussi. Surtout avec ta nouvelle coupe de cheveux, c'est parfait. Interdiction de s'attaquer à ma coupe de cheveux. Non. Je suis en procès avec mon coiffeur. Moi aussi, mais depuis beaucoup plus longtemps que toi, en fait. Bon, regardez, qu'est-ce qu'on a d'autre en magasin? Tiens, une chaise pliante imprimée en 3D. Bon, elle est toute petite, hein, on ne peut pas s'asseoir dessus. Mais quand même, le principe est là. Et c'est ça. Et il faut savoir que l'imprimante qui a fait cette chaise coûte 20 000 €, Jérôme. Ouais. Mais on peut monter jusqu'à beaucoup plus, hein, jusqu'à 300 000 €. Alors comment arrive-t-on à fabriquer des objets aussi précis et d'aussi bonne qualité et sophistiqués? Voici la réponse. C'est le même principe que l'injection jet d'encre en fait, sauf que là effectivement, plutôt que de déposer du fil plastique, on injecte des micro-gouttelettes de résine liquide. Et on peut obtenir des précisions qui vont de 30 jusqu'à 6 microns selon les matériaux donc, choisis. On a accès à 7 matériaux différents, donc on les gère les uns après les autres, pas en même temps, mais ça donne effectivement des possibles comme des matériaux transparents, des matériaux plutôt flexibles, des matériaux qui vont monter en température. Donc ça ouvre vraiment de grandes opportunités. Voilà, pour cette super imprimante 3D, alors évidemment, là, c'est du matériel professionnel, c'est pour les entreprises, ou alors... Ou alors vous avez un grand appartement, vous dédiez une pièce à l'impression 3D. Effectivement, ça vous branche. Ça peut être Mais sympa. la nouveauté, c'est que l'impression 3D se démocratise avec désormais des petites imprimantes accessibles, François. Regardez ce bijou. Enfin, ce bijou, ça ressemble à une vieille machine à coudre. Eh bien, c'est une imprimante 3D et ça coûte 300 €. Ouais. Ça débute à 300 €. Ça devient accessible, là. Voilà. Et alors, donc là, on a évidemment des objets qui sont moins bien finis, qui sont un petit peu plus grossiers et qui sont fabriqués à partir d'amidon de maïs. Mais ça ne se mange pas, hein, pour autant. Alors, si tu veux, je pense que tu auras mal au ventre au bout d'un moment. Non, ça ne se mange pas. Et ce qu'il y a d'amusant, c'est que, regardez, ça, c'est des consommables, en fait. Et c'est un peu comme si vous achetiez des cartouches. Ouais. Vous achetez des cartouches d'amidon de maïs. C'est enroulé, comme ça. Vous choisissez la couleur. Et c'est ce qui va vous permettre d'imprimer ces petits objets. Alors, ça commence à 300 €. Il y a des machines qui coûtent à peu près dans les 700 € aussi. Alors, il faut dire que sur les machines comme ça, très low cost, on ne peut mettre qu'une seule matière et qu'une seule couleur, en fait. Hein. Voilà, c'est pour ça que les objets forcément sont limités. assez limités. Alors, autre partie importante de ce salon d'impression 3D, c'est le fait de pouvoir aussi faire imprimer des objets. C'est-à-dire que là, on n'achète plus une imprimante, mais on décide de les faire imprimer et surtout comprendre comment modéliser ces objets pour après les imprimer. Et oui, pour imprimer un objet en 3D, il faut soit le fabriquer lui-même, vous-même, virtuellement avec un logiciel de 3D, c'est pas évident. Ouais, là, il faut être un peu informaticien et un peu, on va dire quoi, dessinateur, infographiste, etc. Ou bien ce qui commence à se développer, notamment dans les entreprises, eh bien, c'est le fait de scanner en 3D. Vous scannez une pièce auto, vous scannez Une n'importe Bérengère quoi. Lepesqueur, par exemple, regardez, on a scanné notre... Ça marche aussi avec les JRI de la chaîne journaliste. Techno 01net, c'est vrai. Voilà, donc on la scanne, et puis donc on Et aurait après, pu on en après fait- imaginer voilà, une petite figurine qui ressemble à Bérengère. C'est pas beau ça? C'est pas mal. Et Tiens, puis, vous oui. pouvez aussi commander sur Internet un truc assez amusant, François. Oui, c'est le dessin de votre enfant que vous allez pouvoir modéliser en 3D. Vous prenez n'importe quel dessin de votre enfant. Parce que c'est de la 2D en plus, un dessin au départ. Hein. Exactement. Ou alors votre enfant est vraiment très doué. Et donc vous scannez tout ça, vous envoyez ça à une Je connais le société dessin, pas l'enfant. Hein. française. C'est une première mondiale hein, d'ailleurs, hein, Cocorico. Et donc ce dessin va être modélisé, un peu modifié pour en créer, regardez, un vrai modèle 3D. Explication. Le secret de fabrication, c'est qu'en fait, il y a un infographiste qui donne un volume au dessin, parce que le dessin il est en 2 dimensions, que nous on le fait passer dans la 3e dimension.
Et donc, il faut lui trouver un volume, il faut extrapoler un volume au dessin. Et ça, c'est le job d'un infographiste. Et ça prend, pour un petit dessin comme ça, quand même une journée. Allez, on termine avec encore un autre aspect de l'impression 3D, la mode, les accessoires de mode, les chaussures, pourquoi pas, imprimés en 3D. Regardez ce que pourrait donner un défilé de mode des années 2050, par exemple. Voilà, c'est un défilé digne de Karl Lagerfeld. Hein. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant l'impression 3D. On n'en est qu'au début, hein, Jérôme. Hein. Mais ça nous donne un aperçu de tout ce qui nous attend pour, sans doute, dans un futur très très proche d'ailleurs. La chaîne Techno 01net, l'actu high-tech, vous le savez, c'est ici tous les jours. À très vite. Salut à tous. On sait qu'on est au début hein, d'une techno... Qu'est-ce que tu rigoles? Vas-y, je rigole. Pour les hommes torse nu. Oui, parce qu'il y en a plein. Oui, Il y a j'ai bien plein d'hommes compris, torse j'ai bien nus. compris. On reprend, on garde comme ça.